Et donc, on m'a coupé de tous mes canaux de communication pour ne pas que je m'exprime et pour ne pas que véritablement je participe, bien entendu, à la chute de ce pouvoir dictatorial. J'ai été beaucoup touché. J'ai été beaucoup intrigué. Et c'est en prière et en esprit que je partageais, bien entendu, la douleur du peuple de Côte d'Ivoire. Par moments, il m'arrivait de pleurer. Il n'y a pas de honte à le dire. Il m'arrivait de pleurer lorsque mes camarades téléchargeaient des images pour me les envoyer. Des vidéos, parce que comme on voit des liens Facebook ou des liens TikTok, je ne peux pas les regarder vu que je n'ai pas de compte. D'accord? Et du coup, qu'est-ce que je pouvais faire? C'était de demander à ces derniers de télécharger les vidéos et de me les envoyer. Mais j'ai été beaucoup peiné. J'ai été vraiment touché dans mon amour propre. Et je me suis retrouvé par moments seul, en train de pleurer pour la Côte d'Ivoire, en train de pleurer pour mes frères et sœurs qui sont tombés. J'ai eu profondément mal. Et j'ai eu la colère en moi. Une colère que je n'ai jamais exprimée depuis que je suis né. En tant que fils de Dieu, je savais que je péchais. Parce que cette colère-là, envers l'Assemblée Ouattara et envers cette armée qui était en train de traumatiser Dieu le peuple de Côte d'Ivoire, je n'ai jamais exprimé cette colère depuis ma naissance. Donc sachez que ce qui vous arrive m'arrive à moi. Ce que vous traversez, je le traverse aussi. Et donc, peuple de Côte d'Ivoire, voilà ma situation. J'ai plus de canaux de communication. C'est-à-dire, si quelque chose m'arrive, quelque part dans un endroit X ou Y, je ne peux même pas faire live pour dire aux gens, voilà la situation. Vous comprenez? Donc, ça, c'est en ce qui concerne mes canaux de communication. Maintenant, sur le plan juridique, Alassane Ouattara veut ma mort et ma peau. Il a demandé à ce que je sois extradé en Côte d'Ivoire. Je suis traqué au plus haut niveau. Je suis traqué au plus haut niveau. Même jusqu'au jour d'aujourd'hui, les gens continuent d'écrire à mon épouse, d'écrire à son travail, c'est-à-dire là où elle travaille, ses amis sur Facebook. Il continue d'envoyer des messages à ses amis sur Facebook pour dire que celle qui travaille avec vous là, elle est mariée avec un terreau. Voilà la réalité. Persécution, persécution et persécution sont mon quotidien. Et quand je sors, on dirait un film western, parce que je suis permanemment en train de regarder autour de moi pour ne pas être surpris. Pas parce que j'ai peur, non, pas du tout. Mais je ne vais pas laisser mes enfants orphelins parce qu'ils ont besoin de moi. Moi, je n'ai pas peur de mourir parce que je suis chrétien. Et je sais que la vie auprès de Jésus-Christ est 1000 fois meilleure à la vie sur terre. Donc, je n'ai pas peur de partir. Mais comment mes enfants le comprendront? C'est ça. Et même les grandes personnes, lorsque nous perdons quelqu'un, nous sommes touchés. Vous comprenez? À plus forte raison, les enfants. Mais pour un chrétien, moi, je n'ai pas peur de mourir. Mais pour vous dire que ma vie de tous les jours est un parcours de combattant. Parce que je suis dans l'obligation de regarder constamment autour de moi. Dans un temps hivernal, parce que tout est blanc dehors, la chaussée elle est glissante. Et tu dois te protéger toi, protéger ta famille. Mes camarades m'ont proposé d'aller au Burkina. J'ai dit non, que je ne pouvais pas y aller parce que aller au Burkina, c'était donner raison à l'Assemblée Ouattara devant ceux qui devant, comment on appelle ça, les autorités finlandaises, devant qui il m'a accusé. Parce qu'à ceux-là, il est venu dire qu'avec ces pays limitrophes de la Côte d'Ivoire, j'ai concocté des plans pour déstabiliser les institutions de la République. Comme si en Côte d'Ivoire, nous avions une République. Donc, aller là-bas, ce serait dire que Draman a raison. Et que, voilà, les pays qui sont alliés à la Russie, que votre ennemi là, voilà, c'est maintenant là-bas qu'il est allé pour déstabiliser, pour mettre à décès son plan inavoué. Donc je
façon à pouvoir voir au moins les enfants. Parce qu'ils ne méritent pas ça. Je ne peux pas me détacher de mes enfants. Vous comprenez? Donc, je peux aller d'un endroit autre que là où je suis. De façon à ce que, même si ce n'est pas continu, je viens souvent voir mes enfants. Donc, je ne peux pas aller comment on appelle ça, au dehors de la Pélade. Et puis, je préfère avoir affaire à l'Assemblée Ouattara que d'avoir affaire au pays qui m'accueille. Parce qu'avoir affaire au pays qui m'accueille, c'est avoir affaire à l'Union européenne, c'est avoir affaire aux États-Unis, c'est avoir affaire, en somme, à la communauté internationale. Je préfère que Ouattara mente sur moi que de donner du crédit à ce qu'il dit aux autorités finlandaises pour dire qu'en réalité, tout ce qu'il a dit de moi est la vérité. Donc j'ai fui. Non, je ne suis pas quelqu'un qui fuit. Non. Je ne suis pas quelqu'un qui fuit un combat. Donc j'ai décliné cela. Alassane Draman Ouattara dit que j'ai incendié des bâtiments en Côte d'Ivoire. J'ai tué des personnes qui ne sont pas hétéros comme moi. Et je suis allé avec des enfants en Côte d'Ivoire et que je suis recherché en Côte d'Ivoire parce que des familles ont déposé des plaintes par rapport à ça. Donc voilà un peu le mensonge dans lequel nous nous trouvons et que je dois déconstruire. Vous comprenez? J'ai été approché par la sœur Monica Z. Son message m'a beaucoup touché parce que de tous ceux qui font les vidéos, elle est la seule qui m'a approché pour me dire, frère, je ne te vois pas sur les réseaux, qu'est-ce qu'il y a? Et je vois tes comptes TikTok, etc. Je lui ai dit, non, je n'ai aucun compte. Tout ce que tu vois là, ce n'est pas de moi. La preuve, depuis que je ne parle pas là, est-ce que vous voyez les comptes là? Vous voyez des vidéos de moi là-bas? Il n'y a aucune vidéo. Mais cette vidéo-là, vous allez voir, ils vont télécharger pour la mettre là-bas. Voilà. Bonjour et bonsoir les amis. Abonnez-vous, likez et partagez dans toute la groupe. Pour vous donner plus d'informations possibles concernant Johnny Pacheco. Voilà Jésus-Christ et puis il te parle. Le Seigneur Jésus-Christ, il est mon témoin et puis je te parle. Je n'ai aucun compte. J'ai été coupé de tous les canaux. Et à elle, mon esprit m'a demandé de m'ouvrir. Et je me suis ouvert. Et je lui ai expliqué les difficultés auxquelles je faisais face. Pas que je n'arrive pas à manger. Parce que je vois les militants du LDR qui sont en train de gesticuler, qui sont en train de jubiler, festoyer, sous prétexte que Johnny est à terre. Je vois ce charlatan qui s'est fait appeler pasteur, qui a fait campagne pour le LDR, dit que lui, c'est lui qui nous a mis à terre, moi et les prophètes de l'Ipanda. Ça m'a fait marrer. Parce que c'est comme un peu pour ceux qui sont de mon époque. Le film King Boxing, Jean-Claude Van Damme, où il devait combattre avec un boxeur thaïlandais qu'on appelait Tempo.
utiliser ChatGPT comme Google disparaît pendant 1 mois et fait plutôt ça. Soyons... Désolé les gars pour Dieu m'a donné la santé. try to pip. Et Dieu continue de me garder dans le creux de ses mains. Comme il continue de garder le prophète Eli Pada. Mais j'aimerais vous dire que Alassane Draman Ouattara a lancé un mandat d'arrêt international. Je vous place ici, vous allez voir. Un mandat d'arrêt international contre le prophète Eli Pada. Vous allez voir. Et il a fait convoquer tous les membres de son église. Il a fait convoquer tous les membres de son église. Pour vous dire que nous ne sommes pas dans du jeu. Et que le pouvoir d'Abidjan est dans une velléité, une démarche de nous tuer, chers amis. Voilà, dans une démarche de nous tuer. Voilà. C'est l'image que vous voyez ici, devant vous. Je ne sais pas si vous la voyez. Voilà. C'est l'image qui est là. Le pouvoir d'Abidjan est dans une démarche de nous éliminer. Voilà. Ils ont fait convoquer le pasteur de l'église du prophète Eli Pada. Ils l'ont fait convoquer. Et ils ont rappelé à ce dernier qu'un mandat d'arrêt international a été lancé contre le prophète Eli Pada. Mais ce qu'ils oublient, c'est que avant que vous rentrez dans vos laboratoires pour faire quoi que ce soit, pour faire du mal aux enfants de Dieu, Dieu lui-même le révèle avant à son serviteur. Donc le prophète Eli, lui, il avait vu ça avant et il a demandé à son pasteur de quitter la Côte d'Ivoire. Et son pasteur, sans même poser question, a quitté la Côte d'Ivoire. Et après est venu, bien entendu, la convocation. Donc il y a rien de ce que vous allez faire dans le secret qui ne sera pas révélé au prophète de l'Éternel. Dieu, il parle à son fils. Vous comprenez? C'est vous qui ne savez pas dans quoi vous êtes. C'est vous qui ne savez pas que vous êtes assis sur de la braise. Parce que Ouattara mourra. Ce qu'il dit là, je ne suis pas en train de m'amuser. Sauf si le Seigneur Jésus-Christ n'est pas Dieu. Sauf si Jésus-Christ n'existe pas. Et qu'il n'est pas le créateur du ciel et de la terre. Et qu'il n'est pas Dieu fait homme. Ce qu'il dit là, c'est en ce moment que j'aurai honte. Mais si Jésus-Christ est vrai, Alassane Draman Ouattara, le persécuteur du peuple de Côte d'Ivoire, ce peuple est choisi par l'Éternel. Ce monsieur-là, il mourra. Et son frère mourra. Et ce n'est pas un débat. Et je rentrerai dans mon pays en compagnie du prophète Eli Pada. Il faut écrire pour garder. Vous comprenez? Donc, chers amis, nous sommes persécutés. Nous sommes persécutés. Aujourd'hui, Draman est dans une velléité de fermer l'église du prophète. C'est-à-dire, désormais, il fait même la chasse dans la maison de l'Éternel. Il veut ma peau en Europe ici. Il veut la peau d'Eli Pada. Et comme il ne peut pas avoir Eli Pada, qu'est-ce qu'il fait? Maintenant, c'est le pasteur là. C'est un qu'on doit traquer. Voilà la Côte d'Ivoire. Donc, je me suis ouvert à notre sœur, Monica Z, pour vous dire, peuple de Côte d'Ivoire, vous pensez un instant que si moi j'étais un homme corrompu et que j'étais subventionné par un homme politique, vous pensez que moi j'allais m'asseoir devant vous pour vous dire, je vous sollicite par rapport aux frères de mes avocats? Vous le pensez? Jamais j'allais le faire. Parce que l'homme politique qui allait m'aider là, qu'est-ce qu'il allait penser de moi? Quelqu'un allait 50 000 euros et puis te donne pour payer tes avocats. Et puis toi, tu prends une caméra, tu allumes ta caméra, tu demandes au peuple de Côte d'Ivoire, venez m'aider. Mais lui, là, l'homme politique, il te voit comment? Donc, moi, je ne suis pas de cette école. Et je ne suis subventionné par personne. Ni dans les pays limitrophes de la Côte d'Ivoire, ni en Côte d'Ivoire. Ma seule subvention, mon seul soutien, mon seul relationnel, c'est vous, peuple de Côte d'Ivoire, et le Seigneur mon Dieu. C'est le Seigneur mon Dieu qui vous met à cœur de venir à l'Étoile Bacheko. Comme une maman qui va appeler le jour pour me dire, Dieu me dit de t'envoyer quelque chose. Pardon, il faut faire ça tout sur moi. Parce que Dieu me parle, me dit de t'envoyer quelque chose. Donc c'est Dieu qui met à cœur aux gens de m'aider. Comme le frère aujourd'hui qui véhicule ce message, je suis conscient. J'étais là il y a 4 jours et je vois son message sur ma, comment on appelle ça, mon WhatsApp. Et il me dit, mon frère, est-ce que ton PayPal là, ça existe toujours?
je suis resté silencieux pendant un moment. Et je me suis dit, tu es dans la difficulté. S'il est venu, dans l'une de ces difficultés, c'est que c'est le Seigneur qui lui a mis à cœur de t'aider. Donc il faut prendre. Et je lui ai dit effectivement, frère, le PayPal il est toujours d'actualité. C'est vrai que PayPal avait bloqué ça parce que les gens de Ouattara avaient essayé de pirater mon compte, mais j'ai pu débloquer cela. Et il m'a envoyé 200 €. Donc j'aimerais le saluer, jeune conscient, parce que d'abord c'est notre groupe, pour ceux qui ne savent pas, il a marié notre soeur ivoirienne. Et il continue de se battre pour le peuple de Côte d'Ivoire afin que vous soyez réinscrits désormais